Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire du grand troc de l'été. Ce matin-là, un doux soleil dorait la forêt des sans-acres. L'air sentait l'herbe fraîche et les fleurs sauvages, et un peu le miel, car Winnie l'ourson avait renversé quelques gouttes dans son chariot sans s'en apercevoir. Dans la prairie, un grand événement se préparait, le grand troc de l'été. Chacun des amis de Winnie devait apporter des jouets, des objets ou des petites affaires dont il n'avait plus besoin. Ensuite, tout serait exposé, admiré, échangé, et chacun repartirait peut-être avec un trésor inattendu. Winnie avançait lentement sur le chemin, tirant son vieux chariot qui grinçait gentiment. « J'adore cette journée, expliqua-t-il d'un ton satisfait. C'est une excellente idée pour ne rien gaspiller. » Porcinet, qui trottinait à côté de lui, acquiesça vivement. « Oh oui, et puis on a l'impression d'avoir des choses toutes nouvelles, sans rien acheter. On peut jouer, décorer sa maison ou simplement faire plaisir à quelqu'un. » Dans le chariot de Winnie s'entassait un drôle de mélange. Un ballon un peu dégonflé, une bougie parfumée, un vieux balai de fête, un tambour rouge et bien sûr un pot de miel, vide évidemment. Winnie contempla ces objets avec un sourire rêveur. « J'espère qu'ils intéresseront quelqu'un. » Derrière eux bondissait Tigrou, chargé comme un déménageur très pressé. « Moi, annonça-t-il fièrement, je voudrais absolument me débarrasser de cette trompette et de cette marionnette. Si je pouvais tout donner, ce serait chouette. » Il souffla un petit coup dans sa trompette. « Pouette !» Porcinet sursauta, si haut qu'il faillit tomber dans un buisson. « Oh là là, cette trompette trouvera sûrement un nouveau propriétaire très rapidement. » Porcinet, justement, transportait une casserole cabossée et un joli diabolo coloré. « Moi, dit-il timidement, je serais content d'échanger ces objets contre quelque chose de rigolo ou de joli, ou de rigolo et joli. » Après une agréable marche à travers les sentiers fleuris, les amis arrivèrent enfin dans la grande clairière. « Youhou !» s'écria Petit Gourou. Le jeune kangourou les attendait déjà auprès d'un stand débordant d'objets soigneusement rangés. Des quilles colorées, un jeu de construction, des cubes pour apprendre à compter, une lampe offerte autrefois par Maman Gourou et une horloge à coucou presque aussi bavarde que Tigrou. Un peu plus loin, les écureuils avaient installé leurs affaires avec beaucoup de soin. Un magnifique train en bois, une boîte de billes brillantes et une grande toupie rayée. Petit Gourou observait tout cela avec sérieux, un petit carnet entre les pattes. Il notait ce qui semblait intéresser. « Organisation », annonça-t-il fièrement. « Un troc réussi demande de l'organisation. » Puis il grimpa sur une caisse pour lancer l'ouverture officielle. « Qui veut de belles quilles, une horloge à coucou chanteur, une lampe quasi neuve, des cubes pour apprendre à compter ?» Presque aussitôt, Coco Lapin, Winnie et Tigrou s'approchèrent. Coco examina les cubes avec intérêt. « Très éducative, remarqua-t-il. » Tigrou, lui, choisit les quilles. « Voilà, un jeu digne de mes bons extraordinaires. » Quant à Winnie, il resta longtemps devant la lampe. « Elle éclaire doucement, murmura-t-il. On dirait une lumière parfaite pour chercher du miel dans les coins sombres. » Petit Gourou, ravi, pouvait maintenant choisir à son tour parmi les objets des autres. Toute la clairière s'anima. On allait de stand en stand, on comparait, on hésitait, on échangeait des histoires. « Ce tambour m'a accompagné pendant 3 étés, » expliqua Winnie aux écureuils. Les petits animaux frappèrent dessus avec enthousiasme. Boum, boum, boum. Leurs yeux brillèrent aussitôt. « On adore !» Winnie sourit. Voir quelqu'un aimer un objet qu'on n'utilise plus donnait une sensation curieuse, mais très agréable. Pendant ce temps, Porcinet observait discrètement une petite boîte à musique déposée sur une nappe. Elle jouait une mélodie douce et rassurante, mais il n'osait pas demander. Petit Gourou le remarqua. « Tu l'aimes ?» Porcinet rougit. « Un peu, enfin beaucoup peut-être. »« Alors propose ton diabolo !» Porcinet hésita. Il aimait encore son diabolo. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Puis il regarda la boîte à musique qui tintait doucement. Enfin, il prit son courage à 2 mains et l'échange fut accepté. Lorsque Porcinet tourna la petite clé pour entendre la mélodie dans ses pattes, son sourire devint immense. Non loin de là, Tigrou venait de comprendre que personne ne voulait de sa trompette. « Quoi ? Personne ? Elle est assez sonore, »
expliqua gentiment Coco. Tigrou sembla déçu pendant une seconde. Puis Petit Gourou leva une patte. « Moi, je la veux. »« Vraiment ? » ?»« Ouais, pour annoncer l'heure du goûter. » Tigrou éclata de rire. « Marché conclu. » Le soleil descendait doucement lorsque les derniers échanges s'achevèrent. La prairie semblait différente. Pas parce que les objets avaient changé de place, mais parce que chacun portait désormais quelque chose chargé d'une nouvelle histoire. Les écureuils avaient adopté le tambour de Winnie. Porcinet serrait sa boîte à musique contre lui, Petit Gourou faisait résonner joyeusement sa trompette, et Winnie tenait la lampe sous son bras, contemplait ses amis avec bonheur. « Finalement, dit-il pensivement, le plus beau dans le troc, ce n'est pas seulement ce qu'on reçoit. »« Ben c'est quoi alors ?» demanda Porcinet. Winnie réfléchit longuement, comme il le faisait toujours avant les idées importantes. Puis il répondit « C'est découvrir qu'un objet oublié chez soi peut devenir le trésor de quelqu'un d'autre. » Autour d'eux, la clairière se remplit de rires, de lumière dorée et d'amitié. Et tous furent d'accord pour dire que le grand troc de l'été était décidément l'une des plus belles journées de l'année. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.